Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter en fait une extension de Chrome, donc de Google Chrome, pour utiliser ChatGPT en fait sur Internet. Donc cette extension s'appelle WebChatGPT. Donc ce que vous pouvez faire en fait c'est d'aller directement sur Internet, on peut essayer. Donc si on tape WebChatGPT. Voilà, donc directement vous avez Chrome, Google, le premier lien, et en fait vous allez tomber sur l'extension. Donc moi je l'ai installé, mais ici vous aurez un petit bouton pour l'installer. Alors c'est une extension en fait, bon j'ai regardé, je suis pas sûr de l'origine, mais elle a plus de 100 000 utilisateurs. J'ai regardé un peu ce qu'elle récupérait comme data, ça n'a pas l'air d'être un fake totalement. Bon, je vous dirai si jamais. Je suis pas lié du tout à cette extension. La deuxième chose, c'est que la personne qui a développé a fait un code sur GitHub, donc il l'a mis en open source. Donc c'est QNAsh. Et il y a déjà plus de 1400 gemmes. Et 155 forks, c'est-à-dire la possibilité de faire du code à partir de cette extension. Donc le code est en open source. Donc ça donne un certain nombre de garanties. Voilà, donc que fait et comment ça marche. Donc ici, vous allez être sur l'interface, c'est-à-dire une fois que vous allez l'avoir installé, vous allez avoir une barre en bas ici qui va s'afficher. Et vous allez pouvoir lui interroger Internet et avoir les réponses. Donc ici vous avez la fonctionnalité Search on the Web, c'est-à-dire si vous l'enlevez en fait vous avez l'interface classique de ChatGPT. Et puis si vous cliquez sur ce bouton, il ira en plus interroger Internet pour avoir des réponses de qualité, de meilleures réponses de qualité. Donc ici, alors je vais vous montrer le premier exemple que j'ai fait. La question que je lui ai posée, elle est ici. Combien de buts Messi a marqué contre Montpellier? Donc ça c'était un match qui a eu lieu dimanche soir. Et donc c'est des infos que ChatGPT normalement n'a pas, puisque vous le savez, les données s'arrêtent à 2021. Ici, donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur le net un certain nombre d'articles, et il va regarder la pertinence de ces articles par rapport à la requête, et il va écrire le résultat suivant. Donc Lionel Messi a marqué un but lors du match de Ligue 1 entre PSG et Montpellier, et il cite les sources. Donc en plus vous pouvez regarder la fiabilité des réponses en par exemple cliquant directement sur le... Donc voilà, donc on est bien sur le 2 février, donc on voit bien qu'il vient bien prendre des datas en temps réel, en allant interroger Internet, ce qui peut être intéressant. Donc une autre chose à savoir aussi, c'est que bon, je me suis tout de suite dit, cette réponse, on aurait pu l'avoir directement en allant taper dans Google combien de buts Messi a marqué contre Montpellier. Je pense qu'il aurait trouvé la bonne réponse. Donc je me suis dit, essayons de faire quelque chose d'un peu plus structuré, où on peut voir une plus-value de ChatGPT. Donc ici, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner 5 chansons récentes et me mettre les chanteurs dans une table. Donc voilà ce qu'il m'a fait. Alors il en a mis que deux. Bon, peu importe le nom, mais on connaît déjà les limites de ChatGPT. Il faut peut-être reformuler un petit peu différemment. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que il est bien allé chercher, et il a bien fait ce que je lui ai dit, c'est-à-dire le mettre dans un tableau. Et ça, par exemple, Google ne peut pas le faire directement. Donc voilà. Ensuite, ce que je lui ai demandé, alors
pour montrer un peu aussi les limites. Donc donne-moi les 10 tendances actuelles sur ChatGPT. Donc ici, donc il m'a donné les 10 tendances générales. Donc ça, pas de souci. Pour avoir quelque chose de plus récent, donc j'ai mis donne-moi les hashtags tendances sur ChatGPT depuis un jour. Donc désolé, les deux références de recherche ne concernent pas les hashtags, les références concernent les sujets suivants, l'achat de vin en direct et la météo pour les vacances de février. Donc là il est un peu aux fraises, donc voilà, la pertinence des résultats qui vont être donnés, pourquoi il est allé me chercher, donc là je pense que c'est plutôt du côté web chat GPT, où la requête a mal été faite, donc il y a aussi des limites à l'outil. Ouais, il faut le savoir. Ensuite, j'ai essayé de lui donner un peu plus large, c'est-à-dire les 10 hashtags les plus tendances depuis 2 jours, mais effectivement, il n'a pas réussi non plus à aller les chercher. Donc on voit que ça peut être un outil intéressant complémentaire. Néanmoins, pareil, hein, que ça soit ChatGPT ou cet outil web ChatGPT, il est à prendre avec des pincettes et c'est des choses qui vont s'améliorer. Alors au niveau des options, ici vous pouvez paramétrer plusieurs choses. Le nombre de résultats en fait qu'il va aller regarder, par exemple si je lui mets 10 sources et qu'on lui repose la question combien de buts Messi a marqué contre Montpellier. Qu'est-ce qu'il va... Donc là, vous voyez tout de suite, ce qu'il fait, c'est que il cite ses sources. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 sources. Il met la date, toujours dans la façon de répondre. On verra un peu après. Et il met la question qu'on a posée. Donc voilà, dans la victoire 3-1, bon, ça change pas, mais c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité qui peut aller interroger plus de sources. Ça lui laisse plus de latitude. Ici, on peut lui dire que les sources sont tout le temps ou la dernière journée, donc dans quelle région. Et puis alors, default prompt, on va tout de suite aller voir. Donc il y a ça c'est en fait le default prompt, c'est la façon, vous avez vu, dont il va afficher les résultats. Donc les web results, c'est ce qu'on a vu, si vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est les sources. Ensuite, il va afficher la date, et puis il va mettre un certain nombre d'instructions, plus la question qu'on a posée, et demander de reply en français, parce que je suis français. Donc si vous voulez créer le vôtre, en fait, vous pouvez faire des requêtes personnalisées. Alors avec, effectivement, vous pouvez choisir combien de web results. Query, vous pouvez la personnaliser. Mais pour l'instant, il a mis 3 possibilités, l'auteur, pour faire un default prompt qui soit plus adapté à ce que vous voulez sortir. Ça peut être intéressant si vous voulez personnaliser la façon dont les réponses sont données. Donc au final, cette application WebChat GPT, pour l'instant, moi je la trouve très intéressante. Pour aller interroger directement le web, ça vous donne accès à des données qui sont beaucoup plus récentes, et donc ça décuple, moi je dirais, l'intérêt de ChatGPT pour avoir des données et des analyses beaucoup plus récentes. Donc écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je mettrai d'autres expérimentations avec ChatGPT et tout ce qui va dans l'écosystème autour dans les prochains jours et semaines. Au revoir.